dans l'écran de télévision, n'est-ce pas, qui fait, et puis alors vous voyez. Voilà, c'est ce qu'on aperçoit actuellement. Absolument aucune Donc, image. On ne voit rien. Donc, premier conseil, jamais utiliser de flash. Jamais utilisé. Deuxième conseil. Alors, deuxième conseil, nous avons répertorié ça sur un petit fascicule. Alors, fascicule. Régler le téléviseur de manière à ce que l'image soit bien contrastée. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors ça, c'est un réglage qui se fait sur le téléviseur lui-même. Vous savez que sur le téléviseur, vous avez des petits boutons qui sont placés différemment suivant les marques de téléviseurs et vous pouvez augmenter ou diminuer le contraste de l'image. Donc, ni une image trop sombre, ni une image trop claire. Ni trop claire, ni trop sombre, une image qui soit valable dans tous les domaines, aussi bien dans les hautes lumières que dans les ombres. Bon, alors troisième conseil, l'idéal c'est de mettre la pièce dans l'obscurité, c'est-à-dire éteindre les lumières et fermer les volets. Alors, évidemment, si vous avez une pièce qui est lumineuse avec un lustre par exemple le soir ou une fenêtre qui se trouve à proximité du poste, cette fenêtre se reproduit toujours dans la glace du téléviseur, comme sur le flash tout à l'heure, et à ce moment-là, vous avez sur votre photographie, en plus, la fenêtre qui se trouve derrière le téléviseur. Bon, faire attention que l'écran ne reçoive absolument aucun reflet. Bon, alors, malheureusement, si le téléviseur se trouve dans une pièce que l'on ne peut pas fermer, je veux dire, la fenêtre ou les volets, donc il y a une lumière d'ambiance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on peut bouger un peu le téléviseur? Alors oui, on peut placer son téléviseur dans un endroit obscur et on voit très bien à l'œil s'il n'y a plus de reflet sur la glace, ça se voit. Bon, donc ça c'est notre quatrième conseil. Alors je crois que pour le cinquième conseil, le mieux maintenant, c'est de nous montrer comment on place l'appareil photo par rapport au téléviseur. Pour placer l'appareil photo, il est évident qu'il est absolument indispensable que l'on ait un pied. Ah, absolument. Ça, c'est absolument indispensable. Et vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Il faut que le pied soit placé bien dans l'axe du téléviseur. À quelle distance à peu près? Ça dépend de la focale de l'appareil. Bon, la distance varie entre 60 et 80 cm. Ça dépend. Et vous allez voir que lorsque vous placez votre appareil devant l'écran, il faut le placer bien dans l'axe, qu'il soit exactement placé dans l'axe. Presque si on trace des lignes, il faut que ça arrive ici. Vous pouvez le faire, mais la plupart du temps, on utilise des appareils réflexes, et ces appareils réflexes vous permettent de voir dans le viseur, absolument, si votre écran est bien centré dans le viseur de l'appareil. Bon, alors là, je crois qu'on peut donner le sixième conseil pendant que je regarde. S'il n'y a pas de problème, donc le sixième conseil, c'est cadrer et mettre au point. Très exactement, bien au centre, au centre. Qu'il n'y ait aucun problème. Et donc, il faut prendre tout l'écran ou on laisse une petite marge? Vous prenez tout l'écran et vous pouvez laisser une petite marge autour de façon qu'après, vous pouvez couper votre photographie comme vous voulez. Bon, alors le septième conseil, vous nous en avez déjà parlé tout à l'heure parce qu'on l'a installé, c'est le pied. Pour la stabilité de l'appareil. Ça, c'est absolument indispensable. Et pour quelle raison? C'est que l'on fait une vitesse d'obturation relativement lente. Bon, alors donc, huitième conseil, avant de parler de l'obturation, je voudrais qu'on parle du film qui est nécessaire à employer. Donc, vous nous conseillez un film couleur entre 100 et 400 ASA. Oui, alors, de préférence quand même 400 ASA. 400 ASA pour la raison suivante, c'est qu'avec 400 ASA, vous allez pouvoir fermer votre diaphragme à 8 et faire un temps d'obturation de 1/15e de seconde. Voilà. Alors, ce 15e de seconde, pourquoi une vitesse relativement aussi lente? Eh bien, parce qu'il y a la question du balayage. Oui, souvent, en général, quand on prend une photo, on se retrouve avec une barre toute noire. Voilà. Alors, le 15e de seconde, c'est ce qu'on voit là, pris sur un écran. L'erreur que nous cette erreur que vous voyez sur l'écran avec une vitesse trop rapide. Bien. Alors donc, pas plus de rapidité que le 30e de seconde, on est bien d'accord. Ça, c'est notre 30e de seconde, 9e conseil. Mais la vitesse idéale, c'est le 15e. Bien. Bon, alors, dernier conseil, le 10e. Est-ce que... 15e. Sur un écran en noir et blanc, est-ce qu'il est possible d'utiliser un film couleur ou est-ce que c'est gênant? Non, pas du tout. On peut très bien, avec un poste noir et blanc, utiliser un film couleur. On aura une image, évidemment, très légèrement bleuté, mais enfin, c'est pas gênant, parce que les laboratoires peuvent corriger. Bien. Bon, alors donc,
on peut tout prendre sur un écran de télévision. Il y a une petite chose que j'ajouterais, c'est ceci, vous voyez. Un déclencheur. Lorsque vous armez, bon, l'appareil peut bouger, vous voyez quand même malgré tout sur ses pieds légers. Alors, le déclencheur souple. Alors, le déclencheur souple vous permet d'appuyer sans que l'appareil bouge. Bon, alors je crois qu'on va voir quelques petites illustrations de ce que vous avez fait ou de ce que vos confrères ont fait sur des écrans de télévision. Et donc, on peut devenir un petit peu, j'allais dire, collectionneur d'images, d'événements, d'actualités. Un reporter mondial. Oui, par exemple, le décollage de la navette spatiale en direct sur TF1. Donc là, est-ce qu'il y a des moments précis où il faut filmer ou ne pas photographier? Je veux dire, quand il y a beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements... Ça. Alors, il y a une petite chose, c'est quand même, il ne faut pas oublier qu'il faut que l'image soit quand même un petit peu arrêtée. Il ne faut pas oublier que c'est du 15e de seconde. Oui, je crois qu'on va continuer notre petite série et voir donc là la cérémonie du Panthéon avec le président de la République François Mitterrand, donc aussi des moments importants dans l'histoire. À cet endroit-là, il n'y avait pas de photographe. Il n'y avait pas de photographe, donc juste les caméras de télévision et donc sur l'écran la possibilité de filmer. Le pape avec un enfant, là encore, on ne peut pas être aussi près. On ne peut pas être aussi près que de permettre les caméras de télévision. Et puis on continue. Alors là, on revient un petit peu dans le domaine de la variété. Voilà, donc quand un chanteur, une vedette vous plaît, eh bien c'est le moment d'en garder parfois un souvenir, comme ici Carlos ou alors notre fameux Spider-Man, l'homme araignée. Et puis aussi, je veux dire qu'il y a aussi beaucoup d'amateurs de sport, donc on peut très bien filmer tous les événements sportifs, avoir même des grands moments de football ou le tiercé ou encore la course automobile. Et puis Tour de France. Et puis je crois qu'il y a également aussi la possibilité, quand on a un ami ou une relation qui passe à la télévision, d'en profiter. Oui, là c'est un souvenir extraordinaire pour celui qui passe à la télévision. Bien, Armand Dumini, alors vous nous avez donné quelques conseils. Bien, on les a donnés assez rapidement, mais je vous rappelle que si vous voulez avoir cette fiche technique des conseils donc pour prendre une photo sur votre écran de télévision, eh bien vous agissez comme pour un bricolage, vous nous écrivez à Croque Vacances TF1 CEDEX 1524 75 300 Paris-Brune, sans oublier de nous joindre une enveloppe timbrée avec votre nom et votre adresse. Et puis comme M. Dumini est très gentil et qu'il aime beaucoup Isidore, eh bien il a décidé à tous ceux qui nous demanderont ces conseil donc pour prendre des photos, d'envoyer également une photo d'Isidore prise sur un écran de télévision. Voilà, je crois que déjà maintenant on peut vous en remercier. Eh bien, je ne sais pas si vous allez tout de suite photographier le reportage suivant, le temps quand même de vous exercer, mais peut-être allez-vous avoir des images extraordinaires en ce qui concerne le monde sous-marin, car nous allons aller, grâce aux infomagazines, visiter maintenant et participer au cours d'une école de plongée.